Présentation de la fonction système de fixation, donc disponible dans SolidEdge, sur un modèle issu de SolidWorks. Donc dans ce modèle SolidWorks, donc qui a été importé dans SolidEdge, donc que j'ai retiré l'ensemble des éléments de visserie, donc toute la partie quincaillerie, les vis, les rondelles, les écrous. Et l'idée de l'exercice aujourd'hui est de voir comment est-ce que l'on va pouvoir positionner rapidement, facilement, tous ces éléments de quincaillerie sur ce type d'assemblage dans SolidEdge. Et sur bien sûr un modèle importé. Donc si on fait un état des lieux, je vais aller dans les statistiques d'assemblage, donc on voit on est sur un assemblage dans lequel au niveau occurrence, donc on a quasiment que des pièces uniques. Bon, on y reviendra un petit peu plus tard, une fois qu'on aura justement mis toute la partie quincaillerie. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que cette fonctionnalité, elle est couplée avec un outil qu'on appelle les standard parts de SolidEdge, qui sont ni plus ni moins en fait que la bibliothèque des composants standards de SolidEdge. Donc cette bibliothèque, elle est totalement enrichissable en fait. Vous pouvez vous appuyer sur ce qui est livré en standard dans SolidEdge, ou au contraire venir rajouter vos propres éléments très facilement. Et du coup, le système va être capable, par exemple, si vous prenez ici une taille M10, donc qui va faire donc une restriction sur les longueurs nominales sous tête, on va dire effectivement tout ce qui est compatible avec ce type de diamètre. Donc on pourrait l'utiliser en faisant un placement manuel, mais ici l'idée c'est d'utiliser justement la commande qui va vous permettre d'aller beaucoup plus vite. Donc on va déjà s'intéresser ici au placement de vis sur le profilé. Donc pour ça, ça va être très simple. Je vais appeler ma commande système de fixation qui va me demander de venir sélectionner par critère, par fil de sélection, les perçages. Donc je suis capable de cliquer, en cliquant juste sur un perçage, le système va identifier tous les perçages de même dimension sur le composant. Et je vais être capable du coup d'aller également chercher les perçages sur une pièce connexe, c'est ici en l'occurrence sur la pièce qui est la version symétrique. Je vais pouvoir également ici par le filtre de sélection lui dire ici c'est des perçages sur lesquels je n'ai pas de vis à mettre, donc je vais pouvoir en fait les désélectionner, voilà, avec la touche contrôle. Et une fois que les éléments sont sélectionnés, le système va me poser donc une deuxième question, c'est tout simplement quelle est la fin. Donc la fin d'extrémité. Parce que le système va être capable donc de gérer justement tout ce qui est empilage. Vous pourrez avoir 2, 3, 4 composants qui viennent être serrés. Et donc ici je vais pouvoir donc sélectionner la phase d'arrivée. Donc je vais prendre n'importe quelle face ici. Et le système va venir automatiquement me présenter dans cette boîte de dialogue tout ce qui est compatible avec ce qu'il a analysé d'un point de vue de sélection. Donc ici il va me proposer par exemple une vis. Donc on peut ici définir également les favoris. On peut bien sûr mettre dans cette bibliothèque uniquement les éléments que l'on souhaite utiliser parce que c'est des éléments qui sont normalisés chez nous. Donc on peut restreindre bien sûr cette bibliothèque. Et ici je vais pouvoir donc aller chercher donc, par exemple ma vis qui correspond à ce que je veux faire. Je vais prendre ici donc du coup cette vis M12, je vais l'ajouter. Et ici, ce qui va être assez intéressant, c'est de pouvoir justement choisir l'empilage, donc définir qu'est-ce que je vais mettre avant de mettre la vis. Est-ce qu'il y a peut-être une rondelle à mettre sur le dessus? Donc ici, le système va pouvoir me proposer de mettre par exemple ici une rondelle. On va prendre cet exemple, ce modèle-là. Donc je vais l'ajouter, donc le système va le lister ici. Et sur la pile inférieure, je vais pouvoir lui dire tu me remets la même rondelle. Et également, tu vas me rajouter un écrou autoserrant, comme ceci. Donc je vais pouvoir ici définir également les quantités. Je vais pouvoir également lui définir la garde minimale. Est-ce que je veux donc en sortie avoir au moins 5 mm. Je vais pouvoir du coup lui faire un aperçu. Donc je pourrais avoir du coup un aperçu qui vient se positionner. Donc du coup je pourrais également, donc si ça me convient, valider ou changer. Et ici, indépendamment de savoir effectivement si vous avez sélectionné d'abord la partie extérieure et après la partie intérieure, vous avez de toute façon à tout moment un bouton pour faire un basculer, donc pour choisir le sens. Et là donc on voit qu'en quelques secondes, on a appliqué et on est venu mettre tous ces éléments de fixation sans avoir besoin ni d'utiliser des relations de placement,
ni utiliser des commandes de répétition, c'est le système qui l'a fait pour moi. Donc une fois qu'on a fait ce premier système, on va pouvoir venir enchaîner et venir peut-être positionner ici d'autres éléments de fixation. Donc ici plusieurs possibilités, je vais rappeler ici la commande. Donc ici on a des trous CDM8, mais on n'a pas effectivement les mêmes épaisseurs parce qu'ici on a une plaque qui n'a pas la même épaisseur que celle-ci. Donc on va d'abord peut-être traiter ces éléments-là. Donc j'avais vu que sur le modèle j'avais ici le pendant qui est de l'autre côté. Hop, je vais valider donc avec un bouton droit de la souris et je vais tout simplement aller ici lui indiquer l'extrémité. L'extrémité qui est définie par la pièce qui est derrière, qui est celle-ci. Donc automatiquement il va me proposer de choisir parmi toutes les références. Ici je vais reprendre la même que tout à l'heure mais en taille en M8, vis à tête hexagonale M8 qu'on va ajouter, dans lequel je vais définir peut-être une garde, je pourrais changer, je vais mettre cette fois-ci 2 mm. Et ici sur la pile du dessus, donc pareil, on va rajouter donc notre rondelle, hop, qu'on va retrouver dans la liste comme ceci. Et également sur la pile inférieure cette fois-ci, donc la rondelle en question. Attention à la taille. Et également notre écrou autoserrant, celui-ci, que j'aime bien. Voilà. Alors après, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que c'est assez rapide. Mais si c'est vraiment du quotidien, ce que l'on peut en plus faire, c'est définir ici un favori. Donc je vais pouvoir ici dire, bah tiens, ça c'est mon système de fixation M8. Ensemble, je vais mettre ensemble rondelle, par exemple, rondelle plus écrou. Je vais l'enregistrer. Et ce qui fait que systématiquement, lorsque j'aurai besoin d'appeler cet empilage, ce sont souvent des empilages qui reviennent assez régulièrement, et bien le système va automatiquement me proposer cette sélection. Et ce qui va être intéressant, c'est que je vais pouvoir en plus l'utiliser dans des situations différentes, avec des longueurs de vis différentes. Il va s'adapter en fonction du critère. Et ici, en l'occurrence, le critère, c'était donc la garde, donc avec une sortie. Alors, je vais faire une rotation, je peux faire également un basculé, ce qui permet effectivement de voir un petit peu la garde, et donc les 5 mm mini qui la garde. Alors ce qui peut également surprendre c'est l'aspect de la quincaillerie. Alors toute la partie quincaillerie en fait dans Solid Edge, en tout cas pour les composants que l'on livre dans cette bibliothèque de composants standard, les composants en fait sont déjà typés pour pouvoir gérer des grands assemblages. Donc tous les composants standards fournis par Solid Edge proposent une version simplifiée. Et donc c'est pour ça qu'ici vous avez vraiment quelque chose de très minimaliste. Mais bien sûr on pourra à la fin tout à l'heure, ou même maintenant, je préfère vous le montrer à la fin, basculer tous les éléments en représentation modélisée, car chaque composant en fait a une représentation simplifiée et modélisée dans Solid Edge. Alors donc je poursuis, maintenant je vais appliquer effectivement sur toutes les autres petites plaques qui n'ont pas la même épaisseur. Donc je peux changer également de stratégie. Je peux par exemple me mettre ici à l'intérieur et sur les profilés. Donc je vais pouvoir par exemple prendre tous ces éléments tous ces perçages là. Donc il va reconnaître tous les perçages identiques face par face. Du coup il peut y en avoir effectivement un nombre assez important. Et ici par contre effectivement j'ai déjà été sélectionné et placé ces perçages là. Donc ici je vais ici juste les désélectionner. Hop, pareil pour cela. Tac, on va juste extraire de la sélection. Une fois qu'on a fait ceci, donc on voit qu'il n'y a pas d'ordre, je peux me mettre dans un sens ou dans l'autre. Ici je vais aller chercher l'extrémité qui est par le pendant. Le système va automatiquement ouvrir ma boîte de dialogue, et ici je vais aller chercher directement mon ensemble que je viens de créer. Donc avec ma garde minimale, je valide. Changement de direction, basculer. Donc ici j'ai la garde mini, et ici donc on va avoir placé tout autour tous les éléments de fixation nécessaires à notre assemblage. Donc si je m'intéresse un petit peu aux composants, donc juste en mettant le curseur dessus on peut voir, donc ici c'est une vis, c'est un DIN 933 M8 par 40,
Et ici, on est sur un M8 par 35. Ensuite, on pourrait avoir d'autres types de perçage, hein, donc c'est valable pour d'autres natures de perçage. Moi, je voulais vous montrer également sur le plateau ici, hein, j'ai un autre type de perçage, c'est des trous fraisés. Donc, pareil, même principe, je vais pouvoir sélectionner. Donc, ici, ils sont taraudés, hein, dans le profil qui est derrière. Donc je vais aller ici, hop, petite rotation, aller chercher le fond, l'extrémité. Dès que j'ai suffisamment d'informations, le système va me dire ce qu'il peut mettre. Bon, en l'occurrence ici, il me propose directement cette vis là, parce que effectivement en bibliothèque, j'avais que ce type d'élément, que cette norme là. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai chargé qu'une seule norme ici, hein. On pourrait avoir d'autres normes, donc j'ai que la d'une. Ajouter, ok, et terminé. Et ici, automatiquement, le système va venir placer toutes les vis dans les trous. Donc l'avantage, c'est qu'on est lié également aux informations du perçage, ça veut dire du perçage ou du trou, parce qu'en l'occurrence ici, c'est pas forcément des perçages, c'est peut-être juste des faces cylindriques, hein. On rappelle que le modèle est issu de SolidWorks, donc c'est pas forcément une fonction perçage, hein, c'est pas un prérequis nécessaire. Donc vu qu'on est associé à la géométrie, ce qui sera intéressant, c'est si je viens ici dupliquer cette géométrie, ce perçage là, le système va être capable de rajouter automatiquement les vis nécessaires, ou au contraire les retirer si jamais je supprime un des perçages. Donc ici on voulait visualiser l'ensemble des modèles avec les versions modélisées, donc on va pouvoir ici facilement retrouver l'affichage des pièces modélisées, d'accord. Et maintenant, donc, du coup, si je fais un zoom sur, par exemple, cette vis là, donc on a ici la version modélisée, donc dans lequel, bien sûr, hein, on a l'ensemble des faces. Pareil ici, hop, si je vais un petit peu vers les éléments que j'avais placés ici, j'ai donc beaucoup plus de détails. Et effectivement, avoir des versions simplifiées, ça permet vraiment de pouvoir traiter de très gros assemblages dans Solid Edge. Mais effectivement, comme la partie quincaillerie, c'est souvent 50% d'une machine, voire même beaucoup plus dans certains cas. Si ces composants-là, on les utilise 100 fois, 200 fois, 1000 fois, et qu'à chaque composant, on a des centaines et des centaines de faces, alors peut-être pas des centaines de faces, mais au moins des dizaines de faces, bien sûr, ça a un impact sur les performances. Pour terminer, ce que je voulais également vous montrer, c'est qu'est-ce qui se passe si on fait des modifications. Donc là, je vais utiliser bien sûr les fonctionnalités synchrones pour faire des modifications. Peut-être que cette plaque demain va évoluer au niveau de taille. Alors pour bien voir la modification, tiens, je vais basculer hop, la position des vis. Donc je peux retrouver facilement ici, par exemple, cet empilage là, éditer la commande, faire un basculer. Et donc automatiquement, hop, je vais avoir le système qui est inversé. Donc ici, donc on a notre garde, on lui avait dit, c'était une garde 5 ou 2, mais en tout cas on voit bien la vis qui est adaptée à l'empilage. Et donc je vais demander au système de venir faire une modification, hop, sur cette plaque-là. Donc cette plaque-là, il y a le synchrone, pas besoin d'éditer la pièce. Je vais tout simplement faire une modification, puis on va rajouter tout simplement 10 mm. D'accord? Donc là, qu'est-ce qui se passe? Bon, on voit que la vis elle est trop courte, hein. Si c'était une vis, hop, je vais remettre en priorité pièce pour retrouver l'information de la pièce. Je vais mettre juste mon curseur dessus, c'était une vis, c'était M40, M8 par 40. Donc ici, bon, soit on connaît Solid Edge, on sait effectivement ce qu'il faut faire, soit on n'a pas forcément cette information, c'est pas forcément ce qu'il faut faire. Donc ici, vous avez un petit outil qui vous donne les erreurs, les rapports d'erreurs, ou les informations, c'est pas forcément des erreurs, des points d'attention. Et donc ici, le système vous dit, attention, donc l'épaisseur de la plaque a été modifiée. Il faut mettre à jour ou modifier le système de fixation pour corriger la définition. Donc en fait, on n'avait pas besoin de faire de cette manipulation, parce que si on regarde ici dans l'arborescence, on avait ici un des systèmes de fixation qui était passé en rouge, donc qui est un point d'attention. Il suffit juste, pas besoin de rééditer la commande, mais juste de faire donc une mise à jour. Donc le système va venir analyser les prérequis qu'on a définis dans la fonction, et ici donc il va venir aller chercher donc le bon standard. Il n'y a pas de notion de famille de pièces, de configuration ou quoi que ce soit. Le système en fait est capable d'aller remplacer une entité par une autre très facilement. Ce que je voulais également vous montrer dans cette petite présentation, donc c'est qu'en l'espace de quelques minutes, donc on est passé d'un assemblage sur lequel il y avait
quelques composants, un assemblage dans lequel il y a maintenant pas loin de 500 composants. Et ici, c'est tout simplement donc, lié à la quincaillerie qu'on vient de mettre. Et il y a plus de 250 éléments de quincaillerie qui sont venus se placer. Sans ce type de fonctionnalité, bien sûr, on y passe beaucoup plus de temps. Donc les noms d'affichage ici, c'est les noms en fait liés aux composants, ce ne sont pas les noms d'affichage de nomenclature. Si on veut regarder les noms d'affichage de nomenclature, on va les retrouver tout simplement dans les rapports qui se trouvent ici. Je vais faire un rapport sans forcément aller voir le format. Voilà, j'aurais plutôt ici, voilà ce type d'affichage, donc les titres, donc avec le bis, tête hexagonale, suivant les langues bien sûr, comme ceci. Voilà qui conclut cette rapide présentation sur les systèmes de fixation dans Solid Edge, donc qui permettent de très rapidement et efficacement pouvoir placer donc tous les éléments de quincaillerie du commerce.